Bienvenue à Cité Passion. Welcome to the Passion Center. Je suis changé, je suis sauvé, nouvelle journée. Je suis changé, I've been changed, I've been saved, brand new day. I've been changed, I've been changed. Je lève les mains vers le ciel, car tu es là. Ton amour est surnaturel. I put my hands in the air, cause you heard my prayer. A transformation riding. I've been changed, I've been saved, brand new day. I've been changed, je suis changé, je suis sauvé. Nouvelle journée, I've been changed, I've been changed. Gloire à Dieu et bon dimanche à tout le monde. Bienvenue à Cité Passion. On est content de vous recevoir encore en cet beau dimanche du temps COVID. Ce qui veut dire qu'on est en ligne, bien sûr. On a super hâte, Pasteur Tony et moi, de vous recevoir en vrai. Mais écoutez, regarde, des fois, là, il s'agit juste d'avoir un petit moment là, je ne veux pas dire un pas de recul, mais dans le fond, ce qui est bon dans ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est capable de le faire. C'est la grande bénédiction que Dieu nous accorde, c'est qu'on est capable de se permettre de garder, de rester en ligne. Puis je reviens encore au témoignage de certaines personnes qui nous ont donné, qui ont témoigné dernièrement, que moi, en tout cas, ça fait juste me dire, Stéphane, ne lâche pas. Il y a des gens qui nous écoutent, il y a des gens qui apprécient ce qu'on fait. Des fois, on ne le voit pas toujours par les j'aime, on ne les voit pas toujours par les partages. Bien que c'est le fun d'en avoir, je ne suis pas là pour ça, mais je suis là par contre parce que je veux que la parole de Dieu fasse son effet dans chacun de vos vies. Et quand vous le témoignez de ce que Dieu fait, à travers les messages qu'on vous apporte, à travers les ministères que Dieu nous donne de faire, bien moi, en tout cas, ça me réconforte, ça me console. Puis ça dit, Stéphane, on ne lâche pas, on continue. Amen. Fait qu'on va être comme ça encore en ligne, peut-être pour quelques semaines. On va attendre que les gouvernements nous donnent un go pour réouvrir. Et puis, on discutait, Pasteur Tony et moi, sur différentes choses qu'on veut faire dans l'avenir prochain. Fait que restez à l'écoute, continuez à nous suivre, partagez les liens, puis on va vous tenir au courant là, quand on va pouvoir vous inviter à venir ici même au studio à l'Église. Amen! Gloire à Dieu. Je rentre dans le vif du message sur ce qu'on appelle l'épiphanie. Moi-même, personnellement, je ne savais pas trop l'épiphanie à l'époque. Je savais qu'il y avait une fête qui s'appelait l'épiphanie, puis je n'étais pas trop au courant. Et étonnamment, puis là, je vous donne un petit scoop, là, une petite ouverture de ma vie privée. J'habite à l'épiphanie. J'habite dans la ville de l'Étoile. Et étonnamment, c'est que dans ma ville, le logo de la ville de l'Épiphanie, c'est une étoile. Et ça me bénit parce que ma propre ville où j'habite, il y a comme ce lien-là qui se fait avec quelque chose qui est biblique, quelque chose qui est dans la parole de Dieu. Puis oui, je ne vous cacherai pas que cette fête de l'Épiphanie, c'est une fête catholique. Les orthodoxes aussi la fêtent. Il y a différents groupes chrétiens qui vont fêter cette fête-là. C'est une fête qui, selon la coutume religieuse catholique, entre autres, ils célèbrent quoi? Dans le fond, ils célèbrent la révélation du Messie que les Juifs attendaient, le Sauveur qui était pour venir délivrer les Juifs. Mais cette révélation-là a été donnée à qui? À des mages, qu'on pourrait dire, certains vont dire magiciens. Les mages, ce sont des scientifiques, créaient de la médecine, c'était des astrologues, étudiaient les étoiles et tout ça. Et dans leurs études, ils savaient très bien que quand cette étoile-là apparaîtrait, le signe de Dieu, cette révélation, mais elle leur été donnée à eux. Et une de ces grandes particularités de cette fête-là, c'est wow! Non seulement que le Messie a été pour le peuple juif, mais c'est comme si Dieu a dit, je le révèle aussi à ceux qui ne sont pas juifs. On entend par le terme gentils, les païens ou les gens qui ne sont pas juifs. Donc ça a été bouleversant de savoir que le Messie ou le secours de Dieu pour son peuple
bien finalement, ça s'étendait à plus que juste son peuple. Et ce fut quand même très, très étonnant. Cette fête-là, on la fête le 6 janvier. Au niveau des gens qui sont dans le catholicisme, on fêtait ça le 6 janvier. Vous savez, les mages ont apporté des cadeaux à Jésus lorsqu'il est né. Donc, les gens s'échangeaient des cadeaux aussi dans le temps de l'Épiphanie. Il y a des fameux gâteaux, comment est-ce qu'on appelle ça? Le gâteau des rois. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Ça existe, c'est encore une tradition. Ma mère faisait ça à l'époque, le gâteau des rois, cachait une bine ou une fève à l'intérieur, puis celui qui avait la fève, il y avait un prix ou un cadeau de plus. Donc, c'est quelque chose qui reste depuis longtemps. Puis moi, j'ai voulu faire un lien parce que je veux vous dire ce matin, ou cet après-midi plutôt, Dieu a une révélation pour vous autres. Dieu se révèle à vous. Cette étoile qui est apparue pour dire aux mages, voici le Messie, le secoureur, celui qui va venir vous secourir, arrive dans ce monde. Cette révélation-là pour nous secourir, bien, il y en a une également pour vous autres. Le secours que vous attendez. Êtes-vous parmi les gens qui vous êtes tellement tannés, tellement épuisés, tellement abattus par, bien là, on le sait dans les temps qu'on vit. J'ai des gens qui me textent, puis Stéphane, prie pour moi parce que je ne suis plus capable, je vis seul, je vis dans la sombre, ma vie est tellement sombre, et je vis dans des ténèbres de pensée, des noirceurs dans mes pensées. Et puis, peut-être que vous vivez dans cet état-là où que vous avez besoin d'être secouru. Vous dites, j'ai besoin de quelque chose qui va me sortir de mon trou finalement. Puis, tu as beau regarder au gouvernement, on est déçu. Hein? En passant, je prie, puis je vais continuer à prier pour mon ministre, M. Legault, puis mon ministre, M. Trudeau. Je vais prier pour eux autres. Je vais prier pour les députés parce que je crois que Dieu peut mettre sa main sur leur vie. Mais si vous attendez un secours de la part du gouvernement, quoi qu'au Canada, on est béni. Avec le PCU ou les autres fonds que le gouvernement donne aux gens qui n'ont pas de travail, c'est quand même quelque chose. Mais encore là, ce n'est pas assez. On cherche un secours, on cherche quelque chose qui va nous donner une joie, qui va nous donner une paix, qui va nous donner une liberté. Puis on se rend compte, ici même dans le nord de l'Amérique, wow, ce qu'on avait comme liberté, on nous l'enlève. Je sais, pour ceux et celles qui n'ont pas été vaccinés, vous ne pouvez pas aller dans un restaurant, vous ne pouvez pas voyager, vous ne pouvez pas, même j'ai entendu dire que vous ne pouvez même pas aller à la SAC, aller chercher une petite bouteille de vin, vous ne pouvez même plus faire ça. Fait que ça brime notre liberté, puis dans ce sentiment de captivité, je vais dire ça comme ça, peut-être que tu te sens dans une captivité. Seigneur, j'ai besoin d'une révélation nouvelle. Et c'est pour ça que si tu cherches dans les choses du monde, si tu cherches dans les banquiers, si tu cherches dans les docteurs, si tu cherches dans les politiciens, ben, tu vas être déçu. Tu vas finir par être déçu. Mais voici cette étoile qui se révèle à chacun de vous. Cette étoile qui s'est présentée à des gens à l'extérieur du peuple juif. Dit, voici le Messie est là. Voici, je viens pour votre secours. Oups. En espérant que ça marche, mon affaire. Ça n'a pas l'air à marcher. OK. Bon, oui. Alors, cette révélation-là, c'est une révélation qui fait peur. Je me dis, Stéphane, de quoi tu parles? Une révélation qui fait peur. Premièrement, si on regarde en détail, puis je vais revenir dans quelques secondes, j'ai oublié de vous le dire, mais le mot l'épiphanie, c'est un mot qui signifie manifestation soudaine, ou qui pourrait dire être saisi par quelque chose très frappante, ou une autre définition, c'est une découverte illuminante d'une réalisation ou d'une divulgation, une révélation. En fait, l'épiphanie, c'est une révélation que Dieu accorde à ceux qui l'ont créé. Dieu se donne cette révélation de sa grande présence. Dieu donne une révélation de son amour. Dieu donne une révélation de sa grâce qu'il a envers l'humanité qu'il a créée. Puis Dieu aime tellement son peuple qu'il ne peut pas laisser son peuple vivre comme elle vit présentement. Il ne veut pas que le peuple continue à sombrer dans le péché parce qu'à l'issue de cette vie-là, c'est la mort. Puis cette mort, on ne parle pas d'une mort terrestre, là, ton corps qui arrête de respirer. On parle d'une mort éternelle. Puis Dieu dit non, je veux vous révéler quelque chose aujourd'hui, que mon Fils, Jésus-Christ, va être ce sacrifice que vous avez besoin pour vous donner cette liberté. Mais cette révélation-là, pour nous, elle devrait être quelque chose d'excitant. Mais elle n'a pas été excitante pour tout le monde. Je vous donne un verset qui va vous faire un petit peu réfléchir. Dans Matthieu, le chapitre 2. À partir du verset 1, Jésus étant né à Bethléem, au temps de Judée, au temps du roi Hérode,
Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Wow! Attends une minute. Tu as 3 gars qui arrivent de Perse, qu'on peut présumer. OK, ils arrivent de Perse, c'est des gens de l'étranger. Ils arrivent, puis là, ils rentrent dans le palais d'Hérode. Bonjour, puis c'était des nobles, hein? C'était des gens très respectés, des mages. Et puis quand ils sont rentrés, ben oui, le roi, vous avez des mages qui viennent vous voir. Oh, wow! Ils ont peut-être inventé une nouvelle médecine, ils ont peut-être quelque chose d'extraordinaire à nous annoncer. Ben oui, ils rentrent dans le palais, puis ils disent, monsieur, il est où le roi? Attends, tu es en train de dire à un roi, il est où le roi? Ben, je suis ici. Et ces mages ont annoncé à ces rois-là, ben non, il y a un roi qui vient de naître, puis on aimerait ça savoir il est où. Mais le roi, quand il a entendu ça, au lieu de se réjouir de cette révélation, il fut troublé. Pas juste lui, ça dit toute Jérusalem. Puis il faut que vous compreniez que Jérusalem, c'est vraiment la ville reine. La ville représentative du peuple de Dieu. C'est le cœur même du peuple de Dieu. Puis, sachant que Jérusalem est troublée, ça me fait poser plein de questions. Comment est-ce que tu peux suivre la loi de Moïse? Comment tu peux être dédié à la cause de Dieu, puis pas être capable de voir que les prophéties que tu as lues, que tu as prêchées, que tu as méditées, que tu as espérées, parce qu'ils espèrent ce Messie-là depuis tout le temps, comment tu peux savoir que ces prophéties-là sont en train de s'accomplir, ne te réjouirais pas? Mais non, ça a troublé le roi. Ça a troublé le peuple. Pourquoi vous pensez? Parce qu'il y a quelque chose qui est fondamentalement dans l'humain, malheureusement. Puis je regarde dans ma province du Québec, puis partout dans le monde, s'il y a une chose qui vient déranger, s'il y a une chose qui vient nous empêcher, je vous dirais, de voir le salut comme étant une bonne nouvelle, c'est qu'on aime trop ce que nous avons. Puis ce qu'on a, ce n'est pas grand-chose, mais ce qu'on aime, c'est notre propre péché, nos propres convoitises. Ce qu'on aime, c'est nos propres façons de faire. On aime le plaisir plus que Dieu. Le peuple a beau être proche de Dieu comme il le pense. Les pharisiens qui priaient dans les lieux publics, puis dans le temple, puis ils sont tellement ils se réjouissent d'être dans le temple. Tu as des prophéties qui s'accomplissent devant eux et ils veulent fermer les yeux littéralement parce qu'ils se plaisent beaucoup plus dans les choses du monde. C'est comme si Dieu, c'est bien le fun, mais on aime mieux t'avoir sur une photo, on aime mieux t'avoir dans un livre plutôt que de t'avoir pour de vrai. Parce que tu sais pourquoi, Dieu? On aime ça, notre religion. On aime ça, notre petite tradition. On aime ça, mettre nos belles robes. On aime ça, avoir le contrôle et le pouvoir sur le peuple. C'est le fun. On aime ça, prêcher. J'ai déjà posé la question à quelques pasteurs. Une fois, j'ai déjà prêché à quelques pasteurs. J'ai dit, qu'est-ce qui vous arriverait si demain matin, Dieu dit, je veux que tu arrêtes de prêcher? C'est plus ta job. Ou si Dieu t'enlève ta congrégation, puis tu n'as plus personne à qui prêcher de devant. Comment serait ton état d'âme? Comment serait ton état de cœur? Tu sais, je me pose cette question pour la simple raison. Pourquoi? Parce que des fois, peut-être que j'aime plus faire le ministère pour Dieu que Dieu lui-même. Je n'en ai parlé un petit peu la semaine passée, mais je ramène encore cet aspect-là parce que cette révélation que Dieu nous donne de ce salut, de cette délivrance, où ce que Dieu veut nous sortir du péché, mais ça peut faire peur à plusieurs. Puis quand je dis plusieurs, je parle même à vous, ceux et celles qui croyez en Dieu. Vous, ceux et celles qui vous êtes chrétiens, vous marchez avec le Seigneur, vous venez à l'Église, puis soudainement, Dieu est en train de dire, c'est pas ça que je veux. Je te donne une révélation qui va te sortir de ton confort, qui va peut-être t'emmener à vouloir mettre de côté les choses qui te font du bien ou les choses qui te plaisent, ton propre plaisir. Vous savez, la venue du Messie, bien, c'est sûr que les croyants, on se rend compte qu'on aime nos petites affaires, on aime la luxure de notre propre vie. 2 Timothée, le chapitre 2, le chapitre 3, ça dit « On aime le plaisir plus que Dieu ». Et c'est triste de constater que quand on cherche Dieu, en cherchant Dieu, bien, quand Dieu se révèle à nous, on ferme les yeux. Je fais une petite parenthèse, puis je me dois de le faire comme pasteur.
sais, on sait qu'il y a un débat actuellement dans la société. Ceux qui sont vaccinés, ceux qui ne sont pas vaccinés, le passeport, ça l'emmène beaucoup de questions. Il y a une chose que je veux vous dire, c'est que malgré que ces questions-là existent et malgré que ces débats-là sont très plausibles, sont très corrects d'être là, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Si Jésus serait ici, qu'est-ce qu'il manifesterait? Et une de ces révélations-là que Dieu nous fait, c'est que Jésus a toujours emmené l'amour. Moi, tu peux m'emmener plein de propos sur ton accord ou ton désaccord avec ce qui se passe dans le monde. Mais est-ce qu'il y a de l'amour derrière les paroles que tu vas m'apporter? Et malheureusement, je sens il y a de la haine. J'écoute des gens, je regarde des choses sur Facebook, et des fois, je sens de la haine. Mais je veux dire, écoute, pourquoi tu aurais cette haine-là? Ce que Jésus te demande, c'est aime. Aime comme j'aime. Donne comme que j'ai donné. La Bible a dit, si quelqu'un te demande de faire 1 000, fais-en 2. Si quelqu'un te demande ta chemise, donne-y ton manteau avec. Si quelqu'un te frappe d'une joue, montre l'autre. Bien, voyons donc. Mais ça vient à l'encontre de notre humanité. Ça vient à l'encontre de notre chair qui a toujours son propre agenda. Notre chair a ses propres convoitises, elle a ses propres désirs, elle a son propre plan. Mais quand Dieu vient défaire ce plan-là, comme il l'a fait par cette révélation, où ce qui est sorti du peuple juif, il est allé montrer cette révélation à Hommage. What? Attends une minute. Je ne m'attendais pas à ça. Puis on va être honnête avec vous, les Juifs ne s'attendaient pas que Jésus serait un homme simple. Ils s'attendaient que ce serait un roi qui descendrait avec des chevaux, là, puis il viendrait détruire les Romains. Let's go! Ils ne s'attendaient pas qu'il viendrait de Nazareth, un simple homme, un charpentier. Voyons donc, ça se peut pas. Jésus, ça pourrait être un gars fort. Puis la Bible a dit que Jésus, c'était un gars simple. Il n'était pas reconnaissable, c'était un homme ordinaire. Moi, je pense qu'il était fort parce que c'était un charpentier, mais il n'était pas celui qui sortait de la foule, mettons. Et ça a pris les Juifs par surprise. Et je vais vous dire une chose, s'il y a une chose que Dieu va faire dans votre vie, il va vous prendre par surprise. J'ai appris dans ma vie que Dieu, il aime prendre ce qui est vil, il aime choisir ce qui est faible pour une raison simple, parce qu'il peut manifester sa gloire encore plus. Qu'est-ce qu'il y a de plus facile pour Dieu que de manifester sa gloire dans quelqu'un qui est déjà glorieux? Ben, quelqu'un qui est glorieux, peut-être que les gens ne vont pas nécessairement percevoir Dieu parce que le gars il est tellement bon. Mais quand Dieu prend quelque chose de plus faible, de plus vil, de plus anodin, puis qu'il en sort quelque chose d'extraordinaire, ça prend les gens par surprise. Puis ce que ça va faire, c'est « Wow, attends une minute! Dieu doit certainement être derrière cette personne pour que ça se manifeste en elle. » Je suis un témoignage de grande faiblesse, puis je suis capable de vous dire avec mon cœur sincère que même moi, personnellement, je ne me considère pas dans les standards qu'un homme devrait avoir pour prêcher sa parole. Mais est-ce que Pierre faisait partie des standards? Est-ce que Jean, peut-être que c'était des bons entrepreneurs, des bons pêcheurs, mais ça a pris tout le monde par surprise que Dieu a choisi des pêcheurs du monde qui pêchent le poisson, qui ne sentent pas très bon, zéro éducation, puis il dit, c'est vous autres qui allez être mes représentants. Je commence avec vous autres. Plus fort, il a même pris un gars Matthieu, un collecteur de taxes, un traître aux yeux des Juifs. Hein? Tu es en train de prendre quelqu'un qui est un ennemi, il prend notre argent puis il le donne aux autres, puis tu veux prendre lui pour être un apôtre. Dieu prend plaisir. Et ça, c'est ce que j'essaie de vous dire, c'est une révélation qui veut vous dire, c'est que je viens vers vous. Puis je vais juste faire un petit recul. Mais dans cette révélation-là, je veux que vous sachiez que Dieu a fait cette révélation-là dans un premier temps à ceux qui sont exclus. La première chose que Dieu a faite, il est allé choisir une vierge, une femme. Personne ne connaît. Marie. Ah, aujourd'hui, on la connaît, on la vénère. Wow, Marie. Mais Marie, c'était personne, c'était un nobody. Et Dieu a choisi une nobody pour venir la choisir comme la mère de l'homme Jésus qui serait sur cette terre. Après ça, il s'est révélé à qui? L'ange s'est apparu à Joseph, un charpentier, un autre nobody. C'est qui ça, Joseph? Puis ils viennent de Nazareth. Puis on sait que Nazareth, pour les Juifs, ça ne signifiait pas grand-chose. Parce que les pharisiens disaient, qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Voyons donc.
Il n'y a rien de bon qui sort de Nazareth. C'est comme si c'était déjà écrit, ça ne vaut rien cette ville. Puis les gens qui sont là-dedans, ça ne vaut rien. Pourtant, Dieu a choisi un couple qui vivait à Nazareth. Donc, il prend les gens qui sont d'une simplicité. Après ça, qu'est-ce que Gabriel a fait, ou les anges se sont manifestés à des étrangers, à des gens non-juifs, des mages, pour leur montrer cette révélation-là. Puis après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir des bergers, des gens qui paîtraient les brebis, qui étaient à la société. C'était pas des gens très hauts dans la société. C'était des gens qui s'occupaient des brebis. Puis pourtant, l'ange s'est manifesté à des bergers. Pour dire, voici, le Fils de l'homme est né. Le Fils de Dieu est né. Votre Messie que vous attendiez. Puis moi, je me mets à la place des bergers où ils me parlent de nous autres. On est là, on est en train de paître nos brebis, puis c'est comme quelqu'un nous a remarqué. Est-ce que vous vous êtes déjà senti dans votre vie, peut-être que c'est le cas, vous ne vous sentez pas remarqué. Vous sentez que personne voit votre douleur. Personne ne voit vos souffrances. Vous vous sentez tout seul dans votre salon, chez vous et dans votre douleur. Vous vous sentez que les gens ne prennent pas d'importance, vous n'avez pas d'importance aux yeux des gens. Est-ce que vous vous êtes déjà senti comme ça? Est-ce que vous vous sentez comme ça? Laissez-moi vous dire, cette révélation, c'est pour toi. Jésus sourit, il te regarde, puis il dit, voici mon fils et ma fille, je te choisis. Je te choisis. Et pendant que Jésus était sur la croix en train de mourir, il y avait chacun de nous dans son cœur. Puis c'est ce qui m'épate le plus de Jésus, c'est cette habileté-là ou cette volonté-là ou ce plan-là dans sa vie d'aller chercher parmi les hommes ceux qui valent absolument rien. Un des plus grands rois que la terre a connu, il s'appelle David. Puis on connaît David, nous autres. Ah, wow, c'était un homme. David, là, c'est un petit berger. C'était le plus petit de toute la famille. Celui qui valait rien. Tellement il valait rien que quand le père a présenté ses fils au prophète, il n'a même pas présenté David. C'est pour vous dire que son propre père ne considérait même pas David. Il dit, bon, ben gars, je te présente mes fils. Puis là, ben le Samuel, il regarde ça, ben non, c'est pas eux autres. Tu n'en as pas un autre par hasard? Ah oui, c'est vrai. Comment vous senteriez si votre père, il se fait demander de présenter ses fils à quelqu'un d'important, mais il ne te présente pas? Puis David, c'est lui. C'est lui que Dieu a choisi. Pire, c'est Dieu a dit, ça c'est l'homme selon mon cœur. Fait que si dans ta vie, tu te sens le délaissé, puis tu t'es fait abandonner par tes parents, tu t'es fait abandonner par tes amis, abandonner par la famille, abandonner par n'importe qui que tu as su, que tu étais proche d'eux, puis tu parais comme rien ou moins que rien, Dieu te voit. Dieu te voit. Et l'épiphanie que je te donne aujourd'hui, c'est cette révélation-là que Dieu, il te voit. Wow! C'est une révélation également qu'il accorde à ses enfants. Dans Jean, le chapitre 10, si vous regardez dans ce livre, j'aime ça fouiller dans ma Bible, je trouve ça cool, ça fait longtemps. Et puis, juste tourner les pages, c'est le fun, hein? Juste la senteur de la Bible. C'est correct, vous avez des téléphones, puis je le mets le verset également en ligne pour que vous puissiez le lire. Mais dans Jean, le chapitre 10, verset 24, que ça dit? Je vais vous arriver là. Verset 24. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Tu es le Christ, dis-nous-le franchement. » Et Jésus répondit, « Je vous le dis, et vous ne le croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. » C'est une révélation que Jésus est en train de dire. Je vous dis, je vous prêche, je vous rends témoignage, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Ça veut dire qu'il y a dans notre cœur des gens qui sont disposés à l'entendre, puis d'autres qui ne sont pas disposés à l'entendre. Puis il leur dit, je leur donne cette vie-là. Puis regardez après ça, dans Matthieu, le chapitre 11. En ce temps-là, Jésus prit la parole, il dit, « Je te loue, Père. »
Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux intelligents et aux sages, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Et là, tu vas me dire, Stéphane, attends une minute, là. Ça veut dire que si je suis intelligent ou sage, je ne peux pas recevoir Dieu? Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Puis ça veut dire, comment je fais pour savoir si je suis son enfant? C'est parce que je ne comprends pas? Puis si je ne comprends pas, ça veut dire que finalement, je ne suis pas son enfant? Jésus est en train de dire, ça prend un cœur simple. Ça prend un cœur innocent. Parce que Jésus fait souvent référence aux enfants, aux petits-enfants qui venaient. Puis de laisser les enfants venir à moi. Le royaume des cieux, c'est comme eux autres. Puis ce qu'il est en train de dire, c'est que ça prend ça. Nous autres, l'être humain, parfois, on se croit plus supérieur que Dieu. Hey, on est capable d'aller sur la Lune, là. Hey, on a même envoyé un petit robot sur la planète Mars, je m'excuse. Puis en passant, je suis capable de prendre mon téléphone, puis mettre ma face sur un écran, puis de l'autre bord de la planète, on va me voir. Je suis comme Dieu, moi, là. Dieu, il peut être partout. Stéphane peut être partout. Voyons non! C'est comme si on se prend supérieur. C'est ça que Dieu résiste. Dieu résiste à ça. Dieu résiste. Il n'aime pas le cœur de celui qui se croit plus grand que Dieu. Malheureusement, le péché le péché qui a fait que l'homme a ouvert cette porte-là au péché d'entrer dans la terre, savez-vous c'est quoi? Quand Adam et Ève ont mangé le fruit, savez-vous c'était pourquoi? C'était pour être comme Dieu. Pour connaître le bien du mal. Une des choses que Dieu résiste, c'est cet orgueil. En fait, si je vais plus loin que ça, le premier péché qui n'était même pas sur la terre, c'est Satan lui-même. Un ange merveilleux. Il s'appelait voyons, j'ai un blanc de mémoire. OK? Mais, puis lui, il se présente devant Lucifer. Il se présente devant Jésus, Dieu, c'est-à-dire, puis il dit, « Hey, moi, je suis capable de faire ta job. Débarrasse. » Il a emmené une couple d'anges avec lui pour attaquer Dieu. Ben voyons donc. Ben voyons donc. À quoi tu penses? Pensez-y quelques instants. Pensez-vous vraiment que tu peux gagner contre Dieu? Puis lui, il pensait de pouvoir gagner contre Dieu. Ben oui, je vais détrôner Dieu puis je vais prendre sa place. Wow! Faut-tu être imbibé de soi-même pour qu'un ange créé par Dieu peut déloger Dieu? Ben voyons donc. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, Satan il est condamné pour l'éternité. C'est fini. Lui et tous ceux qui l'ont suivi, c'est fini. Il y a zéro salut pour lui. Alors, quand je regarde la race humaine qui pense être supérieure à Dieu, Dieu, on n'a pas besoin de lui. On a tous bien d'enlever ça dans nos écoles, tous bien d'enlever la croix dans le Parlement, tous bien d'enlever les prières. Alors, pourquoi on prendrait ça? On est comme Dieu. Faites attention. Ceux et celles qui se sont essayés à vouloir déloger Dieu ont payé un grand prix. Et c'est ce que cette parole dit. Dieu dit, Jésus disait, Dieu Père, je te loue parce que tu révèles ça à ceux qui ont le cœur ouvert, ceux qui sont simples, ceux qui sont comme des enfants. Tu sais, mes enfants, je suis dans la piscine à 12 pieds de creux. Je dis à mes enfants, saute dans la piscine! Eux autres, ils s'en foutent qu'elle ait 12 pieds de creux. Papa, il est là. Il va me pogner, c'est sûr. Hein? Il y a comme cette innocence, cette foi innocente. Si je dis à mes enfants, les éléphants, là, savez-vous comment c'est né? Ça vient d'un lion. Je dis n'importe quoi. Les enfants vont nous croire. Il y a cette innocence dans la foi des enfants. C'est ça que Jésus cherche. Arrête de penser, arrête de réfléchir dans le sens arrête d'essayer de calculer. Place ta foi dans cette révélation que Dieu te fait. Jacques, le chapitre 4. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Parce qu'on constate qu'il y a quand même ce grand débat dans la société qui fait que pourquoi c'est pas facile de prêcher Dieu? Pourquoi les gens ne viennent pas à l'Église? Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Puis voici, le frère de Jésus se pose cette question. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Nos passions, nos désirs, notre chair. Vous convoitez, mais vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez même pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Inimitié veut dire contraire, qui est contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde sera un ennemi de Dieu.
Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. C'est bien important. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » C'est cette révélation-là que je vous partage ce matin, puis je ne sais pas si ça s'est bien attaché, parce que dans mon esprit, ça sonnait bien. Mais je veux que vous sachiez, si tu humilies ton cœur, comme j'ai prêché la semaine passée, si tu crois en Dieu, puis tu veux être appelé son enfant, si tu t'humilies, puis si tu cherches sa face, si tu te détournes de tes mauvaises voies, Dieu va se révéler. Puis Dieu se révèle aujourd'hui dans ta vie. Dans Timothée 1,10, ce mot-là se réfère beaucoup à l'apparence de Jésus-Christ après sa résurrection. Et c'est même venu à 5 reprises où Dieu fait une révélation avec son retour qui s'en vient. La révélation qui a été dite aux mages, c'était juste le début. C'est que voici le Messie est venu, celui tant promis, pour venir sauver tous ceux et celles, juifs et non-juifs, tous ceux qui l'acceptent dans leur cœur. Mais voici dans ce texte que je vais vous lire en terminant, dans l'Apocalypse. Puis je fais ça dans un but très simple, je veux vous réaliser que cette révélation-là ne s'arrête pas avec le petit enfant dans la crèche. Cette révélation-là, ce n'est pas juste l'étoile qui a fait qu'il y a eu un beau temps de Noël. Ça continue. Puis cette révélation-là, elle se manifeste dans l'Apocalypse. Et voici ce que l'apôtre Jean dit au verset 12. Ça dit, « Voici, je viens bientôt. » J'aurais envie d'arrêter juste là. Jésus est venu une première fois. Jésus va revenir une deuxième fois. Il dit, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, et afin d'avoir droit à l'arbre de vie, celle qu'on voit dans le début de la Bible, et d'entrer dans par les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. La révélation, encore une fois, pour vous attester ces choses pour les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Verset 18. Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux et des cris dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Et je termine en vous disant ceci. Aujourd'hui, c'est le temps de recevoir cette révélation. Jésus est venu. Cette révélation a été offerte à tous ceux et celles qui veulent le voir, en ayant un cœur humble, un cœur d'enfant. Mais voici, ça n'arrête pas là. Jésus revient bientôt. Puis quand Jésus va revenir, qu'est-ce qu'il s'attend? Il s'attend à des gens qui ont lavé leur robe. Il s'attend à des gens qui se sont gardés purs devant Dieu. Parfait? Non. Mais la pureté que Dieu nous décrit, c'est qu'on reste sous Christ. On reste sous son sang qui nous pardonne de nos péchés. Et ce que je vous dis aujourd'hui, c'est quand cette seconde venue va venir, est-ce que vous allez être prêts? Quand Jésus va revenir sur les nuées, sur des chevals de guerre, en triomphant, est-ce que vous allez faire partie de son armée? Ou est-ce que vous allez faire partie de ceux qui ont resté accrochés aux idoles de ce monde? Ou vous êtes restés accrochés après votre propre péché, vos propres passions? On a juste qu'à se repentir. Le message n'est pas compliqué. Repentez-vous. Reconnais que tu es un pécheur. Reconnais que tu ne peux pas aller dans la vie éternelle sans passer par Christ. Reconnais que tu n'es pas Dieu, puis tu ne pourras jamais remplacer Dieu. Puis même si tu es bien intelligent, puis même si tu es bien riche, tu vas mourir, puis tu ne pars pas avec rien d'autre que ton propre corps. Puis un jour, ton esprit va apparaître devant Dieu, puis Dieu va dire, voici, je t'ai envoyé mon fils, qu'est-ce que tu as fait avec? Ben là, Seigneur, c'était pas en mode.
C'était pas le fun, on était... Voyons donc, c'est quoi les affaires de Jésus? Ben c'est ça, c'est... Tant pis pour toi. C'est pour ça que Dieu nous donne ce temps de grâce aujourd'hui. Amen. Laissez-moi vous prier pour vous. Dieu Tout-Puissant, c'est avec un cœur humble que je viens devant toi et j'offre à tous mes frères et sœurs cette grâce que tu nous as offerte gratuitement. Dieu, cette révélation qui est représentative dans cette fête de l'Épiphanie, où ce que tu t'es révélé aux gentils, où ce que tu as révélé ta gloire et ta grâce aux gens simples et exclus de ce monde, pour nous dire, Seigneur, que si on humilie notre cœur, et si on résiste, et si on met notre orgueil de côté, notre orgueil d'homme, puis qu'on se penche sur ce que tu as fait pour nous, et si on se repent du mal et du péché qu'on a commis, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous donner accès à la vie éternelle. Et que quand tu vas revenir bientôt, quand tu vas venir chercher ton Église, je vais en faire partie. Alléluia. Pardonne à chacun de mes frères et sœurs cette conviction dans leur cœur. Et ceux et celles qui veulent te recevoir, qui t'acceptent maintenant comme Seigneur et Sauveur dans leur cœur, qu'ils renoncent à leur péché, qu'ils renoncent à leur convoitise et qu'ils te reçoivent afin qu'ils soient inscrits dans le livre de vie. Seigneur, touche chacun d'eux. Vois, Seigneur, les situations familiales qui sont présentement, ceux qui sont rejetés, ceux qui se sentent seuls, ceux qui sont dans la dépression, ceux qui sont dans les dettes. Au nom de Jésus, je prie ta main de délivrance descende sur chacun d'eux, Seigneur. Recevez dans le nom de Jésus sa gloire, sa puissance et sa grâce. Soyez bénis tous dans le nom de Jésus. J'espère que vous avez apprécié. Partagez, aimez, faites ce que vous pouvez avec la vidéo. Dites-le à tous parce que c'est un message tellement important de sa révélation. Amen. On se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.